Cloud. Alors, bienvenue à notre troisième cours sur la Tefila. Pardon? Ah oui, ok, super. Top. Donc, on va dédier ce cours Leilui Nishmat Richard Shimon Ben Shlomo. C'est ça? Ouais. Et pour la réfoua chez Lema Bezrat Hashem de Shlomo Ben Frecha, Esther Bat Hanina, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Jonathan Ben Esther, Yehoshua Ben Marie, Messaouda Bat Sultana, Daisy Ayala Bat Jenny Zohara. Vous avez d'autres personnes? Ah oui. Est-ce que quelqu'un a un stylo à me prêter 2 secondes? Merci. Oui, mon frère, tiens. Ouais, merci. Ah oui. Ah, ok, et on a en revanche. Ouais, et Leilui Nishmat et Esther Bat Hanina. Ah ouais, alors Mesodi Bat Tamo, pardon, et ton beau-frère, j'oublie. Aaron Yitzhak. La Séouda d'aujourd'hui nous est offerte Leilui Nishmat Mesodi Bat Tamo ve Aaron Yitzhak Ben Daniel Myriam. Par notre ami, non, qui n'est pas là, de toute manière. D'accord. Pas par elle, vraiment pas. C'est pas elle qui nous l'a offert aujourd'hui. Ok. Alors, un bon zivou, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, qu'on fasse même avant Pessah, un beau mariage ou un bel engagement, si Dieu veut, pour Natacha Myriam Bat Issa. Yaniv Ben Arlet Yona, David Abraham Ben Gila, Stéphanie Amalia Bat Dina, Yael Bat Hana, Linoy Rafaela Bat Esther, Myriam Mercedes Bat Simcha, Rosine Bat Gilbert, elle n'est pas là Sharon, Sarah Tamar Mazal Bat Issa, Binyamin Ben Issa, David Chaim Ben Issa, toute la famille, la même année, Bezrat Hashem. Ouais, et ton frère aussi, si Dieu veut. On l'a compté déjà, David. Alors, attends. David Abraham. Des bébés en bonne santé, Bezrat Hashem, pour Efrat Moran Bat Lisa, Sarah Isha Bat Ruth, Yasmine Bat Tamar. Et Lelida Kala, Sharon Bat Gilbert, Doris Simcha Bat Gila, Rachel Ora Bat Monique Nemchen, Sarah Bat Yael et Sharon Bat Yolande. D'accord, pour une bonne délivrance. Il y a des temps que tu veux rajouter? Non, je pense que c'est pour non, mais on n'a pas mis Yirmiyahu. Je te redemande ton stylo, pardon. Jérémie Yirmiyahu, Ben Dora, Béatrice Devin. Jérémie Yirmiyahu, Ben Béatrice Dévorah. Ok, qu'on entende Bezrat Hashem que des bonnes nouvelles très rapidement. Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à la semaine passée? La semaine passée, on voyait qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, à travers notre tefila matinale qu'on appelle Shacharit, l'opportunité, avant même d'ailleurs de commencer Shacharit, de faire les birkot et Shachar, qui vont être des moyens de voir notre vie positivement. Je vais mettre un peu d'éclairage, je ne sais pas pour... Et je vais faire un petit livre pour demander à quelqu'un de me donner des questions. Ça marche? Non. C'est pas la part. Je connais toujours pas le livre. There we go. Shir Malot, les David, Inematov, Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad.
Kashemenatov à la roche Yored, à la Zakan, Zekana Aaron, chez Yored Alpi Midotav. Ketal Hermon, chez Yored à la Retzion, Kisham Tiva, Adonai et Aberacha, Chaim Adaolam. C'est pour susciter l'amitié. On a tout envie, ça, c'est toujours un truc sympathique. Donc, la semaine passée, on disait, donc, à l'intérieur de notre structure de Shacharit qu'on va étudier en fait pendant ces quelques semaines, eh bien, la première partie, c'est Birkat HaShachar, c'est donc les bénédictions du matin. Et on voyait la semaine passée que depuis le moment où, même avant de faire une bracha, lorsque je fais le Modani jusqu'au moment où je vais attaquer mes brachot du matin, parce qu'on n'a pas vraiment attaqué encore, eh bien, je suis dans un état de régénérescence de l'essence de Yehudi qui est en moi, d'accord, qui est la gratitude. On disait, le juif a pour essence et a pour le mot Yehudi a pour shorash la gratitude, de dire merci. Ça fait partie des choses de l'essence d'un juif, d'accord. Et donc, en fait, on est en train d'apprendre à avoir de la gratitude. La gratitude permet aussi de se sentir heureux, d'accord. Et quand on parle souvent de techniques pour avoir de la joie, on dit, mais qui est joyeux, qui est heureux? Celui qui se satisfait de ce qu'il a. Ezeu Hashir Asameach Bechelko. On apprend ça du Pirkei Avot numéro 4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on ouvre les yeux et si on commence à voir ce qu'Hachem a mis de bien dans nos vies, mais on n'a pas du tout les mêmes journées. D'accord? Parce que surtout quand on est français et que Doris et Myriam, vous n'avez pas vraiment peut-être vécu ça, parce qu'au Canada, c'est peut-être un peu différent, mais en France, d'accord, on a tendance à beaucoup entendre de complaintes. C'est pas comme si, c'est pas comme ça. Et pas besoin d'avoir un gilet jaune, même quand on a un gilet noir, bleu, jaune, rouge, on se retrouve toujours à dire quoi, oui, la chambre elle est bien, mais enfin bon, moi j'aurais bien aimé une autre chambre. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui ne va pas dans l'histoire. Et bien en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit non, mais attends, si tu comprends qu'à partir du moment où tu te réveilles et que tu vas chercher toi-même le bien que j'ai mis dans ta vie et que tu le regardes et que tu l'admires et que tu le vois et que tu me montres de la gratitude à travers ça, puisque c'est moi qui te l'apporte, alors tu vas vivre heureux. C'est la clé d'une vie heureuse. Avoir de la gratitude, essayer de voir justement tout ce qui peut faire bien. Donc, on était resté, on avait fait le Hachar Yatzar, n'est-ce pas? Ouais. Et le Kain et Shama, on avait fait. Et on allait rentrer dans les Birkat Teshachar qui suivent. Donc, on a fait le Hachar Yatzar, dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu parce que notre corps fonctionne parfaitement, Baruch Hashem, et qu'on ne se rend pas compte à quel point un orifice ouvert, un orifice fermé n'a pas du tout la même fonctionnalité, okay, et que c'est un miracle de pouvoir arriver à avoir tout qui fonctionne au même moment et au bon moment, d'accord. Ensuite, on a fait le Elokai Neshama, où on se rend compte de la pureté de notre Neshama qui nous est rendue dans notre corps, etc. Et maintenant, on va ouvrir la conversation avec Akadosh Baruch Hu sur autre chose. Okay. Oui, je pense. Non, tu sais quoi, tu vas partager. J'ai pas en français. Ça, c'est en phonétique. Tu vas en... Ouais, ça, très bien. Le même? Ouais. Quelqu'un a besoin d'un ciseau? Oui, Myriam. Myriam, moi et... Hop. Tiens. Et là, c'est bon? Oui. Ok. Alors. Tu as... Alors, oui, voilà. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un rentrer. Sharon, ouais, elle est là. Elle est On est toujours là. Non, pas moi.
Pardon, désolée Johanna, c'est vraiment entrecoupé. Oui, bien sûr. Top. Alors attends, il y a Margot qui a des questions sur le cours d'avant. Alors, premièrement, c'est pourquoi on ne prie pas en français? Ok. Pourquoi chaque personne ne prie pas dans sa langue? Dans sa langue. Parce que chaque mot, ils ont une importance tellement, c'est vrai, ils sont tellement puissants, chaque mot en français. Non. En hébreu. C'est-à-dire que les mots ont une puissance. Ouais. D'accord. Les mots en hébreu, ils ont une traduction assez puissante. Puissante. Alors, je ne comprends pas pourquoi on ne prie pas tous chacun dans sa langue. Quand on prie en hébreu, c'est un peu un automatisme, donc on connaît toute la prière, alors on prie. Mais tu ne connais pas tu comprends pas la puissance de chaque mot. Alors regarde, justement, c'est très intéressant cette question. Cette question, elle est très intéressante. Et lorsque la Grande Assemblée, ils ont établi le dessin de cette filote, ils y ont réfléchi. Est-ce qu'on doit faire en araméen? Est-ce qu'on ne doit pas faire en araméen? Parce que l'araméen, c'était la langue parlée. Il y a certaines prières qui sont en araméen, notamment, par exemple, le Kaddish. Le Kaddish, il est en araméen, d'accord? Et pas le reste de la prière. Pourquoi? D'abord parce que... Tu es bien? Ah non, mais attends, j'ai mangé avec. Tiens, il y en a d'autres, des propres. Je suis pas sale, mais bon. Pardon, c'est un tourbillon, Johanna, ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc en réalité, il faut comprendre que la traduction, d'abord, elle nous permet, ceux qui ne comprennent pas forcément bien l'hébreu, de, en effet, avoir l'intention quand tu dis la prière, d'avoir la kavana, l'intention. Et on verra que l'intention, elle est hyper importante, d'accord? D'ailleurs, quand on parle de méditation en hébreu, on utilise aussi le mot kavana. D'accord? C'est une forme de méditation. Quand on met une intention, quand on porte son intention sur quelque chose, c'est une forme de méditation. Donc, c'est très important en effet. C'est pour ça que moi, je te conseillerais par exemple des sidurim comme ça, qui ont en dessous de chaque mot en hébreu la traduction en français. Parce qu'en effet, quand tu fais ta tefila et que tu la fais tous les jours, ça devient un automatisme. Donc, tu n'as plus vraiment besoin de lire le mot en hébreu. Mais tu vas quand même utiliser ton sidour. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'avoir ta kavana sur ton texte. Déjà qu'on a tous la liste des courses quand on est en train de faire, la prière de manière automatique. Alors, attends, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ah oui, attends, il faut se recentrer en permanence. Ce n'est pas évident, d'accord? Donc, ce livre, il est formidable. Pourquoi? Ce sidour ou d'autres sidurim dans ce style? Parce que chaque mot en hébreu a sa traduction juste en dessous. Ce qui te permet en fait d'avoir à la fois dans le même champ de vision Baruch et béni, Ata et sois-tu, Hachem et éternel. Mais en réalité, pourquoi est-ce que ça doit être dit en hébreu? C'est parce qu'en hébreu, ça n'a pas la même puissance qu'en français. Il y a un mot en italien, et Myriam, elle va peut-être comprendre, traduttore et un traditore. Celui qui est le traducteur, il est un traître. Parce qu'en fait, quand tu traduis quelque chose en un sens, tu perds du sens de ce mot. D'accord? Et c'est vrai que, par exemple, si je te dis traduis-moi, qu'est-ce qu'on va traduire? Un mot. Dis-moi un mot. Bellissima. Non, bellissima, tu peux le dire. Non, pareil. Tu vas dire c'est très belle. Mais non, c'est bellissima, madame. C'est encore différent. Mais non, mais tu perds du sens et du sens de ce mot, de la puissance de ce mot. Et il faut savoir qu'en plus, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, je reprends encore l'exemple du film La Matrix, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait avec vous, mais pour moi, c'est quelque chose de très parlant. Quand tu vois ce film, d'ailleurs, je vous invite à le voir, je ne vous inviterai pas beaucoup à voir des films, la vérité, ce n'est pas mon trip. Mais je vous invite à revoir ce film de La Matrix. Pourquoi? Parce que ça vous fait vraiment visionner comment le monde est fait. Le monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé à travers la parole. D'accord? Et au mont Sinaï, lorsque on a reçu la Torah, on dit que les Bnei Israël, ils voyaient les bruits et ils entendaient les sons. C'est-à-dire que, ils entendaient les lettres et ils les voyaient. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé ce monde et lorsqu'il a donné la Torah, il a inscrit à travers la lettre, d'accord, hébraïque,
c'est pas une lettre en araméen ou c'était pas de l'arabe ou du A, B, C, D, d'accord? Ça n'existait d'ailleurs pas à l'époque, le ABC, mais c'était en hébreu. Et cette lettre hébraïque, elle va avoir une puissance incroyable. Par exemple, si tu prends un cours, je sais qu'ici, on a des fans, et moi je suis inclus, du Rav David Twitou. Vous prenez un cours sur les prénoms. Comment est-ce qu'il se base pour comprendre quelle est la force du prénom? Il se base sur la puissance de chaque lettre. Chaque lettre en hébreu a une énergie particulière, d'accord, qui est une énergie créatrice, qui a une création. À la fin du cours, je vous montrerai un livre qui s'appelle La Révolution du Rav Zamir Cohen, dans lequel, tu connais ce livre? I think I went to his class this week. Tu sais qu'il est là, Ah, il est là? C'est pas vrai, génial. Il a une affiche. Je ne savais pas. Ouais, J'ai vu la il parle en hébreu en général. Son livre, La Révolution, est extra. Et à l'intérieur de ce livre, il dit en fait comment est-ce que les Hébreux pouvaient voir les lettres. Parce qu'en fait, ils entendaient les lettres, ils ne pouvaient pas les voir. Si, il dit ils pouvaient les voir parce qu'en fait, un son, c'est aussi une représentation énergétique de vibration. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Pas des vibrations. Fréquences. Bon, on va dire des ondes, c'est ça? Des ondes, Des fréquences. Et en fait, des fréquences, oui, tu as raison, merci beaucoup. Des fréquences, exactement. Et bien, en fait, il pouvait voir la fréquence. Et il nous dit d'ailleurs la manière dont on prononce réellement le mot en hébreu, une lettre en hébreu, par exemple, guimel, pas avec le guimel que je fais moi aujourd'hui, mais avec le guimel tel qu'il était prononcé à l'époque, eh bien, sa représentation en fréquence, ça a la forme du guimel. Donc, il dit on pouvait lire, et c'est vraiment, je vous montrerai pour que vous jetiez un coup d'œil parce que c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire que, en fait, le mot en hébreu, il n'est pas anodin. D'accord? Et d'ailleurs, par exemple, la première chose que Hachem a demandé à l'homme, à l'être humain, à Adam Arishon, quand il a été créé, avant même qu'il soit séparé entre femme et homme, d'accord, séparé de Chava, quand il était encore androgyne, qu'est-ce qu'il lui a demandé? D'aller nommer les animaux. Et la manière dont il nomme chaque animal, ça donne un attribut à cet animal. Je vais juste fermer la porte parce que ça va être et donc, la manière dont il nomme l'animal, par exemple, s'il dit pile, d'accord, pour l'éléphant, ben pile, ça va déterminer l'énergie de cet éléphant et son attribut et ce qu'il est et ce qu'il devient. Donc, en fait, quand tu nommes en hébreu, et ben en fait, tu inscris à l'intérieur de la matière. Okay? Et c'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de voir The Matrix. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on dit Shulchan, eh ben, on se dit, OK, qu'est-ce que c'est Shulchan? Non, Shulchan, on imagine Shulchan, écrit, c'est comme un ADN. D'accord? Aujourd'hui, on sait qu'à l'intérieur de nous, on a des codes de lettres qui nous définissent, qui nous sommes. Notre ADN, il définit qui nous sommes. C'est quoi? C'est des séries de lettres. Nadamas, non? On va le faire en multiculturel aujourd'hui. Eh ben, réellement, cette série de lettres, Akadosh Baruch Hu nous dit, attends, de la même manière que toi, ton ADN, c'est une série de lettres, mais en fait, l'ADN de tout, c'est une série de lettres. Le Shulchan, c'est uniquement Shulchan écrit comme ça, d'accord, en version Matrix. Si on met nos lunettes qui nous permettent de lire le monde, ce que certains tzadikim peut-être peuvent voir à travers le roi HaKodesh, d'accord, et ben, eux, ils vont voir les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire, mais comment il peut savoir que... Mais il peut savoir parce qu'en fait, il peut te lire. C'est inscrit. Il suffit de lire. Donc, pourquoi est-ce qu'on le dit en hébreu? On peut prier avec nos propres mots. Rabbi Nachman Mibreslev, il nous enseigne que vraiment, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut aussi parler avec nos propres mots. La ishtadlut, c'est quelque chose en fait d'une conversation entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est une conversation avec notre papa, parce que Hachem, c'est notre papa. D'accord? Donc, de la même manière qu'on irait converser avec notre papa et lui dire, papa, tu sais pas, là, les galères que j'ai, les trucs et les machins, et merci pour ci, et merci pour ça. Bon, on le fait avec Akadosh Baruch Hu. C'est un exercice, on en parlait pendant la préparation au mois de Elul, pour ceux qui étaient là pour le séminaire, c'est un exercice qu'il est extrêmement bon d'implémenter dans sa vie. Au départ, 3 minutes par jour, 5 minutes par jour, il y en a qui font 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas, il y en a qui font des heures, au Hachem, d'accord? Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une connexion, une intimité en fait. Parce qu'avec qui je parle? Avec qui je déverse mon cœur? Avec celui
qui m'est intime. Je ne vais pas aller voir la passante dans la rue et lui dire « Ah, attends, 2 secondes, viens voir, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, mon mari. » Elle va dire « Oh, I don't know what you're talking about. Leave me alone. » D'accord? Non, tu vas aller voir ta meilleure amie, tu vas aller voir ton psy, mais tu vas aller voir quelqu'un en qui tu as confiance. C'est quoi avoir confiance? By the way, la confiance, c'est le bitachon. J'ai confiance, ça veut dire que je crois avec toi. En latin, d'accord, se fier, c'est avoir de la confiance, et en même temps, c'est croire, et en même temps, c'est avec toi. On est ensemble, je sais que toi et moi, on est pareil, on forme qu'un, d'accord? Donc, quand je vais m'adresser à Kadosh Baruch Hu, je peux aussi m'adresser de manière totalement libre. Et si je n'ai pas envie de faire ça parce que je suis une femme, et parce que je ne peux pas lire, je ne sais pas moi prier comme, je ne sais pas prier dans un livre, mais je déverse mon cœur à Kadosh Baruch Hu. C'est toutes nos grand-mères, elles faisaient ça. Bon, ma grand-mère, elle ne savait pas lire une ligne en hébreu. Mais vas-y, je dis, mais mamie, à qui tu parles? À Kadosh Baruch Hu. Genre, elle était en train de faire sa cuisine, tu sais, mais et moi, je me petite, je me disais, d'accord. Et tu voyais les grand-mères qui faisaient la patate, hein, elles allumaient la veilleuse et arbi, machin, et celui-là, le truc, et la main sur la mezouza. Après, elles n'utilisaient pas, elles faisaient pas la hamida. Ma grand-mère, quand elle m'a vue, pourquoi tu fais 3 pas en avant? Pourquoi tu fais 3 pas en arrière? Qu'est-ce que tu as, ma fille? D'accord? Mais je suis en train de faire la hamida, mamie. D'accord. C'est pas normal, ça veut dire quoi? Tu as besoin de faire ça pour te connecter à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai pas besoin. Et c'est vrai que Dieu les bénisse, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères, mais c'était extraordinaire cette connexion, d'accord? Et en même temps, elles n'avaient pas accès à cette filles-là auquel nous, on a accès parce qu'on a étudié, parce que, au Hachem, on a appris à lire l'hébreu, que nos grand-mères, elles ne savaient pas lire l'hébreu. D'accord? Même lire l'arabe, je sais pas, il y en a qui ne savaient pas lire tout court, et ce n'est pas grave, et ce n'est pas pour autant qu'elles n'étaient pas en communion avec Akadosh Baruch Hu. Ok, donc ouais, c'est vraiment important de le faire en même. Tu as une autre question? Ah non, tu ne vas pas faire 20 minutes sur l'autre question. Je vais garder mon autre question. Pour le prochain coup. Je vais dire pour le prochain, je vous ai pas ma question. Ok, bon, alors on commence. Esther, juste un petit mini side note, pardon. Oui, attends, il y a Johanna qui... Tu as dit Hachem, c'est ton papa. C'est vraiment juste side note. Hachem, c'est ton papa. Ça veut dire que dans la religion, Hachem est considéré masculin? Non, pas du tout, c'est ta maman aussi. Ah. D'ailleurs, à tel point, puisque Hachem est le parfait équilibre entre le masculin et le féminin. Oui, non, mais c'est pour ça que je voulais demander, parce que tu as dit tu parles à ton papa. J'ai dit papa parce que c'est sorti papa, mais en réalité, non. C'est le parfait équilibre entre féminin et masculin. D'ailleurs, pour ça que quand il a créé Adam Arishon, le premier homme, il a créé parfait équilibre entre masculin et féminin. Donc, l'Ephraïm. Sinon, je sais, en ce moment, je suis redevenue. Ouais, je sais. Il y a personne qui a voulu la faire. Ça ne me ressemble pas, mais ce n'est pas grave. La première fois, on m'a dit, tu vas être choquée. Et elle me sort la canette de Coca-Cola. C'est grâce à mon fils Eli qui m'a redonné une petite piquousse de Coca-Cola. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire la première bracha ensemble? Qu'est-ce qui veut dire la première bracha? Non, personne. Allez, yalla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam anoten asher bi bina le'avrin ben yom uben laila. Ok, super. Alors, en français, quelqu'un veut le lire en français? Ok, alors en français, tu veux lire? Quelqu'un là en français? Alors, en français, c'est béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui donne au cœur, mais également au coq, d'accord? L'entendement, la bina, les afrines pour discerner, ben, entre, yom, le jour, ou ben laïla, et entre la nuit, d'accord? Alors, c'est très intéressant. D'abord, on va s'intéresser 2 secondes au mot barour, parce qu'on va le voir quand même plein de fois. Donc, barour, ça veut dire en effet béni, c'est traduit comme ça dans plein de livres. Et en même temps, barour, ça vient de la même racine, bérer,
qui veut dire agenouiller, ou brecha, qui est la source, d'accord? La piscine, la source, ok? Qu'est-ce que c'est la brecha? C'est la source. En fait, on est en train de se dire, on n'est pas en train de bénir Akadosh Baruch Hu, on est en train, comme je le disais un petit peu la semaine passée, il me semble, de dire, tu es la source de tout. D'accord? Donc, je remonte à ma source, je me connecte à ma source à travers cette bracha. Ok? Alors, Anoten la servi bina, les afrin ben yom uven laila. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a permis à notre cœur de discerner entre le jour et la nuit. Donc, c'est soit le coq, soit le cœur. On dit, ça dépend des traductions, d'accord? Ça veut dire réellement qu'il a permis à notre cœur de distinguer entre le jour et la nuit. C'est quoi le jour et la nuit? L'obscurité et la lumière, le bien et le mal. Ok? Il nous a permis de faire des choix, parce qu'on voit aussi qu'il y a l'idée de choix. Il nous a permis de faire des choix entre les choses qui sont bonnes pour nous, pas bonnes pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il a créé l'obscurité et le jour, d'accord? Et c'est très intéressant parce que dans l'ordre d'arrivée, en premier lieu, il a créé l'obscurité. Et ensuite, il a créé le jour. Et c'est très intéressant parce que parfois, on est dans une situation où on se dit « Ouh là là, mais quelle épreuve! Mais je n'en vois pas la fin du tunnel. » Mais on doit se rappeler qu'en réalité, juste derrière l'obscurité, il a créé la lumière. C'est de l'obscurité que naît la lumière. Ça veut dire que, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, si on a du bitachon, c'est-à-dire si on a confiance en Akadosh Baruch Hu, on doit se souvenir, il y a la lumière qui va jaillir. Elle est là. Elle naît de l'obscurité. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait déjà de la photographie quand vous étiez jeune? Moi, je sais que j'étais partie dans un summer camp l'été et on avait fait le camp de photos. Alors, tu devais aller, tu prenais une photo, tu prenais la pellicule Kodak, le truc qui n'existe plus depuis des siècles. D'ailleurs, j'ai l'impression de faire partie des dinosaures quand j'en parle. En tout cas, et après, qu'est-ce que tu faisais? Tu le mettais sur un papier et après, tu allais le poser, ce papier, dans un révélateur. Le révélateur allait en fait révéler le positif sur le négatif. Ok? C'est ça, en fait, comment on fait sortir une photo à la base. Aujourd'hui, c'est numérique, c'est différent. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est exactement comme ça qu'Akadosh, à Baruch Hu, il a créé le monde. Il a dit, en fait, s'il n'y avait pas l'obscurité, comment est-ce que tu verrais la lumière? S'il n'y avait pas du négatif, comment est-ce que tu apprécierais le positif? Et on le sait, parce que dans nos vies, on a tout un peu de l'expérience. Il y en a des plus jeunes que d'autres, mais quand même, d'accord? On n'est pas né de la dernière pluie. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a toutes vécu des moments où on a eu peut-être, je ne sais pas, ne serait-ce que... ah voilà, il y avait une très belle histoire sur Torah Box d'une femme qui vit en Israël et qui travaille avec son mari dans une organisation où il livre des repas à des gens qui sont dans le besoin. Et elle part parfois pour se faire des kilomètres avec son mari la nuit pour aller livrer des repas comme ça. Et elle raconte un jour, elle ne sait pas ce qu'elle a quand elle rentre comme ça, elle a mal aux yeux, elle a très très mal aux yeux, elle ne se sent pas bien. Et en fait, elle raconte qu'elle a eu un produit qui est tombé sous sa lentille et ça lui a brûlé les yeux. Et quand elle arrive à l'hôpital, ils lui disent « Tu ne verras plus ». Ils lui font des lavages d'yeux. Je vous enverrai Blinéder parce que c'est une très très belle histoire. C'est elle qui vient témoigner, qu'elle raconte. Et c'est une francophone d'ailleurs. Et elle dit, à ce moment-là, voilà, elle ne voyait plus rien devant elle. Et elle se disait, mais en fait, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'est extraordinaire de voir. On a une copine, Tania Altit, il y a 1 an et demi. Elle a reçu un jouet, ses enfants, ils jouaient au magnet tiles, et elle a reçu un magnet tile dans l'œil. Et ça a endommagé son œil, elle a dû aller à l'hôpital, etc. Elle a dû couvrir son œil pendant un moment. Elle m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est que de voir que d'un œil. Mais c'est extraordinaire qu'on ait 2 yeux. Mais c'est extraordinaire. C'est à travers l'obscurité qu'on apprécie la lumière. S'il n'y avait pas l'obscurité, comment est-ce qu'on pourrait apprécier la lumière? Et en plus, là, on nous parle, les afrin ben yom ou ben laila, que je sois capable, Hachem, il m'a donné, la servi bina, il nous a donné la bina. La bina, c'est la distinction. Je suis capable de distinguer le bien du mal. D'accord? Vous savez que ça peut être une maladie grave que de ne pas distinguer le bien du mal. Il y a des gens qui ne sont pas capables. D'accord? Dans quelle galère ils vont se mettre? Quelqu'un qui est, par exemple, très, très
naïf, très candide, ou qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles, il peut se faire mener dans les trucs les pires, mais au Hachem, merci mon Dieu que tu m'as donné la distinction entre le bien et le mal. Et en plus de ça, je réalise qu'à travers cette distinction entre le bien et le mal, le fait que je puisse savoir qu'il y a le bien et qu'il y ait le mal, c'est ça qui me rend libre. Parce que c'est quoi la liberté? C'est quoi? On parle de libre arbitre. On dit Hachem nous a donné le libre arbitre. Il y en a qui me disent, oui, mais attends Esther, t'es gentille avec ton histoire de libre arbitre, mais si Hachem, il a déjà tout écrit à l'avance, par exemple cette histoire de Rosh Hashanah, où il a tout écrit à l'avance, d'accord? Alors c'est quoi le libre arbitre? En quoi j'ai moi ma liberté d'agir, etc. Akadosh Baruch Hu, il a créé un truc incroyable, ça s'appelle le Yetzer Hara, d'accord? Qui me permet à tout instant de ne pas faire les bons choix ou de faire les bons choix. Je peux discerner si j'étais comme un robot, si j'étais programmée que pour le bien, que pour la lumière. Est-ce que j'aurais du mérite à choisir le bien? Est-ce que si j'étais programmée comme un robot que pour faire des mitzvot, elles auraient quoi comme valeur mes mitzvot? Aucune. J'étais programmée pour ça, ma cocotte. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas un choix. Tu n'es pas libre. Tu es un robot. Tu es programmé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal. Le mal te permet, en réalité, c'est très intéressant parce que le mal, à la base, il n'était pas en nous. Dans le jardin d'Éden, le mal, il était représenté par le Nachash, le serpent. Il est entré en nous, justement, par quel fruit de l'arbre? Par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lorsque Rava, elle a croqué dans cet arbre, qu'elle a mangé de ce fruit, pardon, elle n'a pas croqué dans l'arbre. On imagine en train de croquer dans l'arbre. Elle a croqué dans le fruit, et qu'ensuite elle a donné à manger à Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nachash, le mal, il est rentré en elle. Le Yetzer Hara, il est rentré à l'intérieur. Maintenant, il est à l'intérieur de nous. Et on se rend compte. Alors, regarde ces chocolats d'amiel. T'en veux combien? 3, 4, 5? Ah, mais non, j'ai pas envie de prendre 5 chocolats d'amiel. Je vais avoir des rondeurs. Je ne vais pas rentrer dans ma robe pour la bar mitzvah. OK. Eh bien, si, vas-y. Oh là là, on s'en fout de la robe. Tu prendras une robe plus grande. D'accord. Le Nachash, le Yetzer Hara, il est en nous. Et il vient toujours nous titiller là où ça fait mal. Et en plus, il vient nous dire, il est exactement à la hauteur, c'est-à-dire que autant de lumière, autant d'obscurité. Et on dit que quelqu'un qui est un grand sadique, il a un Yetzer Hara aussi grand que sa bonté. D'accord? Donc, plus on monte et plus on va avoir de Yetzer Hara. C'est chaud, hein? Mais en même temps, on a plus d'outils. Parce qu'il y a plein d'outils et il y a un très beau... Peut-être après cette série-là, je vous ferai cette série sur le Maharal qui nous enseigne comment lutter contre son Yetzer Hara. C'est vachement intéressant, très utile. Alors voilà, donc en tout cas, ça veut dire qu'il nous a permis de discerner, d'accord, et de choisir, donc d'être libre. Ok? Ça, c'est la première bracha. Quand on fait cette bracha, on doit se dire, mais merci mon Dieu que j'ai le choix de faire des choix, que je suis libre de faire des choix. Un truc tout bête, mais si on était né à Cuba, au lieu d'être né à Montréal, à Paris ou à machin, est-ce qu'on aurait eu la même liberté? Si on était né, je ne sais pas, en Iran, exactement. Ok? C'est pas si facile. On se rend compte de notre chance d'être libre. Et ben, c'est le moment de s'en rendre compte. Ok? Et en plus, d'être capable de faire le choix et de choisir. Bye, ma Johanna, gros bisous. Et de choisir la vie. C'est aussi super important. À Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il nous dit « Je t'ai mis devant la vie et la non-vie. Qu'est-ce que tu vas choisir ?» À chaque instant, lui, il nous insuffle la vie en nous. À chaque instant, il reconstruit le monde. Il nous redonne cette Nishmat Chaim. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre choix de choisir la vie. Parfois, on est dans des moments où on n'est pas bien, où on est triste, où on n'a pas la force. On se dit, mais comment je vais faire? Et on verra que Hachem, il va nous donner la force après. Mais à ce moment-là, il ne tient qu'à nous de choisir la vie. D'accord? Donc, ce choix. OK. Ensuite, alors juste un truc, on ne peut pas dire le nom de l'Éternel en vain, même si ça nous arrive de le faire, mais on ne sait pas. Alors, on dit Adoshem et on dit Elokeinu. D'accord? Mais si on le fait de manière sans le vouloir, on n'a pas fait d'erreur. T'en fais pas du tout. OK? Qu'est-ce qui veut dire la prochaine? Camarade. Camarade.
Ok. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit en en français? Il nous dit, roi de l'univers, donc, qui ouvre les yeux des aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parlait de cette copine, Tania, ok, qui ne pouvait pas voir. Bien sûr, déjà, apprécier de pouvoir voir. C'est merveilleux. Ok, mais aussi apprécier ce que je vois. Et c'est merveilleux, il n'y a pas que cette bracha, il y a plein de brachot sur ce qu'on voit. Quand on voit la mer Méditerranée, quand on voit, même parfois, mon fils m'a dit, quoi, quand je vois un homme de couleur, mais c'est quoi, c'est raciste de dire ça, même quand on voit un homme de couleur. Quand on voit quelque chose de magnifique, d'accord, il y a un arc-en-ciel, c'est moins, ça doit nous rappeler, Zocher Aberit, on doit se rappeler de l'alliance qu'Hachem a fait lorsqu'il a fait le Maboul et qu'après il a fait, d'accord, ça veut dire le Maboul, le déluge, ok. Donc, Hachem, il nous... Quand tu vois quelque chose de très, très beau. Alors, tu peux dire, par exemple, Marabou Maasecha Hachem. Ok. Il y a une bracha aussi, je pense. Oui, il y a une bracha spécifique. On l'a à la fin du... À la fin, non, pas l'arc-en-ciel, mais sur quelque chose de très beau. Oui, il y a quelque chose dans le Sidour, mais la vérité, moi, je l'ai sur le... à minimum, pas. Mais c'est vrai qu'il y a des brachot pour tout. Pourquoi? Parce que c'est là pour nous dire, mais regardez, la merveille. Non, Marasé Bereshit, c'est possible. Je pense que normalement, c'est pour les choses impressionnantes. Mais comme des éclairs, des choses comme ça. Mais c'est possible. Aussi pour les montagnes, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire à Kadosh Baruch Hu là? Il vient nous dire, nos sages, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous disent, voilà, regarde, tu as le choix de voir aussi ce que tu veux. D'accord? De la même manière qu'on a le choix de vivre le bien et le mal, de choisir le bien et le mal, on a aussi le choix de voir, est-ce que dans ma vie, j'ai envie de voir tout ce qui ne va pas? Est-ce que dans ma vie, j'ai envie de voir ce qui va? Nos grands-mères, est-ce qu'elles voyaient le verre à moitié vide ou à moitié plein? Elles voyaient le verre à moitié plein. Comment, ma fille? Mais regarde, moi, je me souviens de ma grand-mère et mon père, d'ailleurs, qui mieux que nous? Je t'en supplie, qui mieux que nous? D'accord? Et je dis, mais papa, quand tu es arrivé d'Alger, que tu as quitté tout ton truc et tout ça, vous disiez qui mieux que nous? Ah, bien sûr, on était ensemble. Qui mieux que nous? Tout est une question de comment je vais voir les choses. La perception. On ne peut rien changer à la situation. La seule chose qu'on peut changer, c'est la manière dont on prend une situation. Alors, on veut être heureux dans notre vie, alors on va essayer de changer la manière dont on prend les choses. Je prends souvent cette allégorie du surfeur. D'accord? Le surfeur, il nous apprend quelque chose de très important en dehors des boucles blondes. Il vient nous apprendre quoi? Qu'il y a toujours des vagues qui arrivent. La vie, c'est des vagues, c'est la mer. Il y a des vagues qui arrivent, il y a des vagues qui arrivent. Je peux soit décider de me laisser submerger par chaque vague et vas-y que chaque vague, elle me tape la tête et je n'arrive pas à respirer. Ou alors je peux me dire, regarde, tu as vu cette vague, elle arrive. Comment est-ce que je vais la prendre? Comment est-ce que je vais la... Comment est-ce qu'on dit? OK, la ride, exactly. Je peux décider de surfer sur cette vague. Chaque épreuve de la vie, je peux décider de surfer dessus. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette épreuve? Qu'est-ce qu'elle vient m'apporter cette épreuve? Puisque cette épreuve à Kadosh Baruch Hu, il me l'envoie pour une bonne raison, pour que je grandisse, pour que je me connecte à lui, pour que je sois plus proche de lui et plus proche de moi-même, de mes valeurs. Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette épreuve? Et surtout, quand on donne un sens à cette épreuve, et ça c'est un magnifique livre que je vous invite à lire d'un juif, mais pas religieux, qui s'appelait Viktor Frankl. Okay? Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était un psychologue, psychiatre et psychologue allemand qui est né, je crois, dans les années 1920, même peut-être avant, okay? Qui a écrit énormément de livres de psychanalyse et de psychologie. Il a été dans les camps où il a perdu sa femme, ses parents, toute sa famille. Et il a dit, même dans les camps, j'ai trouvé un sens à ma vie. Et chaque épreuve, si lui, il est capable de dire à travers ces épreuves-là, il a dit, ceux qui ont survécu, c'est ceux qui ont trouvé un sens. On ne peut pas vivre sans sens, il nous dit. Okay? Il a plusieurs livres dont je vous donnerai les titres, notamment... Exactly. Il y a celui-là, il y a The Unconscious God, le Dieu inconscient. Il y en a plusieurs qui sont... Et le docteur et l'âme. The Doctor and the Soul.
qui est très, très intéressant aussi. En tout cas, c'est des très bonnes lectures qui nous donnent énormément de compréhension. D'ailleurs, il n'était pas religieux, mais il citait très souvent les Télim, il citait très souvent les Pirkei Avot, parce que la sagesse juive, c'est quelque chose qu'il portait avec lui. Et de toute manière, son discours est extrêmement inscrit dans la Torah. Okay. Donc voilà. Donc ça veut dire que attends, c'était quoi le truc? Pour apprécier la beauté. Ah oui, apprécier la beauté de ce qu'on voit et trouver un sens même dans l'épreuve. Voir comment je vais approcher la prochaine épreuve et trouver un sens dans cette épreuve. Ensuite, on a la prochaine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vas-y. Matir Asurim, qui délie ceux qui sont enchaînés. Alors, qu'est-ce qu'on peut réfléchir à propos de ça? Les attir, c'est ouvrir un nœud. Ça veut dire vraiment délier. Combien de fois dans nos vies, on se lie tout seul à quelque chose qui nous empêche d'avancer? Okay? On se lie tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances qui peuvent être limitantes. Parce qu'on vit dans une société qui nous a dit que, quoi, les femmes, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas ça. Ou dans une famille où on dit que, attends, mais nous, on ne fait pas ce genre de choses. Donc, inconsciemment, on se lie à ça. D'accord? On se lie, et plus qu'on se lie, on se l'attache comme un bon boulet au pied. On se dit, moi, alors là, c'est sûr, je ne vais pas aller dépasser ce truc. Ben non. C'est ma croyance, j'y crois, ou alors je m'attache à cette croyance de ma famille ou à cette croyance de la société, et donc je ne vais pas aller au-delà. Alors que pourtant, toi, Akadosh Baruch Hu, il t'avait donné la puissance pour devenir le plus grand docteur en psychologie, mais ah non, mais une femme psychologue, ça ne va pas, non, une femme, elle reste à la maison, elle fait des boulettes. Tu vas faire des boulettes si tu vas faire la psychologie. D'accord? Donc, évidemment qu'on peut soi-même se lier. Hachem, il nous dit, c'est Hachem qui te donne la force de Matir Asurim, de délier les nœuds. Si tu crois en Akadosh Baruch Hu, et on l'a vu la semaine passée, à travers le mot d'Ani, on disait à la fin, Rabba emunatecha, grande est ta confiance. Elle est ta confiance en qui? En moi. Si Akadosh Baruch Hu, il a confiance en moi, qui je suis moi pour ne pas avoir confiance en moi? Et il me donne son aval pour que je délie ces boulets-là. Vas-y, lâche-la faire. Les femmes, elles peuvent pas ci, les hommes, ils peuvent pas ça. Et quand on est de notre famille, on fait pas ci, on fait pas ça. Et toi, tu en as envie, mais fais-le. D'accord? Bon, si ce n'est pas des choses folles, hein, bien évidemment. Même physiquement, être libre physiquement. On disait, si on était né à Cuba, en Iran, n'importe où, d'accord? Je parlais même avec le Rav David Ishaï il n'y a pas très longtemps, qui disait, quand il était venu, il m'a dit, dans certains milieux religieux, on ne va pas accepter un enfant à l'école, dans telle école, si la mère, elle conduit. Je dis, ah bon? Je dis, c'est incroyable. Donc, c'était très étonnant. J'y croyais, je me suis dit, bah, c'est fou. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des micro-sociétés dans lesquelles on accepte certaines lois parce qu'on est obligé, on s'attache. Alors, Hachem, il dit quoi? Mais tu veux te sortir de là? Ben, sors de là. Moi, je t'ouvre les portes. D'accord? On s'attache, on se noue à ce qu'on veut. Donc, on a aussi la chance. Moi, perso, je me réveille le matin. J'ai eu une expérience comme ça. En 1995, j'ai eu l'occasion de partir à Cuba pour suivre un groupe de journalistes et d'acteurs qui allaient faire un documentaire là-bas. Et lorsque je suis partie là-bas, j'avais donc, je ne sais pas, 17 ans, un truc comme ça. J'ai appelé mes parents quand j'ai pu les appeler, parce que c'était très compliqué en 95 d'appeler la France. Et j'ai dit, mais merci, mon Dieu, et merci mes parents, que je sois née en France. Je n'avais jamais compris à quel point c'était incroyable d'être libre même de parler à un étranger dans la rue. Les gens, on était situés à Trinidad. C'était une petite location, vraiment un petit village très pauvre et qui avait beaucoup résisté à Castro. Du coup, ils étaient très castigados, punis, d'accord? Et réellement, eh bien, par exemple, une petite fille, elle n'avait pas le droit de parler à des étrangers dans la rue parce que
elle pouvait être en contact avec l'extérieur, Assour, celui qui était avec l'extérieur. D'accord? Il y avait une petite fille qui était venue comme ça, elle m'a dit, si je te fais des caresses, tu peux me donner à manger? Je me disais, mais quoi les pauvres? Parce qu'il y avait beaucoup malheureusement, de tourisme sexuel à l'époque, enfin des choses horribles. Je m'étais dit, mais comment c'est possible? On ne peut pas imaginer. Moi, je suis née dans Porte de Saint-Cloud, dans le 16e à Paris, d'accord? Quand je suis arrivée à Cuba, mais quoi, je suis rentrée à Paris, j'ai plus vu la ville de la même manière. Vraiment, d'accord? Hachem m'attire à sourire. Il nous a fait libres, il a délié nos liens, d'accord? Et puis, ça peut être aussi tout ce qui nous aliène, nos angoisses, les angoisses, la nourriture, le téléphone, la relation qu'on a avec soi-même, la relation qu'on a avec son corps parfois, la relation qu'on a avec ses parents, ses beaux-parents, d'accord? Avec plein de choses. Hachem, il est capable de délier tous ces nœuds et ce sentiment qui nous empêche d'être nous-mêmes et de nous sentir vraiment libres. D'accord? Ensuite, on a Zokef Kefufim, qui redresse ceux qui sont courbés. Alors, qui est courbé? Ceux qui ont mal, qui sont faibles. Ceux qui en ont beaucoup sur les épaules. Non, mais c'est vrai. D'accord. Mais tu as raison qu'ils sont faibles. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu le Covid, en juillet, je marchais comme une petite vieille. Et je me disais, mais c'est incroyable, je n'arrive pas à me redresser, je n'avais pas la force, j'avais l'impression que mon corps était faible. Donc, tu as raison. C'est ceux qui sont faibles. Ok? Quand on a mal au dos, quand on le ressent toute la journée, quand on doit se tenir droit, qui est celui qui se tient droit? C'est aussi celui qui a une bonne estime de lui. Ok? Donc, qui se tient courbé, celui aussi qui parfois n'a pas confiance en lui, celui qui se tient droit, celui qui a confiance en lui. Qui est-ce qui va te donner confiance en toi? Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lui, il a confiance en toi déjà. On l'a dit, il a confiance en toi. Toi aussi, il a confiance en toi. Je partageais tout à l'heure avec ma copine un cours que je vais essayer de vous envoyer sur le chat. Du Rav Jacobson, pas celui sur l'éducation, un autre, et extraordinaire, dans lequel il nous dit, on le verra d'ailleurs dans un passage plus tard, mais qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à tous des talents. Il nous a donné à tous, on est unique, a unique spark. On est vraiment une étincelle unique, une lumière unique chacun. Et Rabbi Nachman Mibretzev, il nous dit, et si le monde, il existe, et si Hachem t'a mis dans ce monde, c'est parce qu'il ne peut pas exister sans toi. Alors, à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu peux croire que tu ne vaux rien, que tu ne vaux pas la peine? Parce que tu l'as entendu peut-être, parce que tu l'as entendu de la part des profs qui pouvaient dire peut-être « Ah ben oui, tu aurais pu mieux faire » ou à partir de tes parents qui t'auraient dit peut-être « Mais pourquoi tu n'es pas comme ci » ou alors « Tu es vilain, tu n'es pas gentil ». D'accord? Alors, on le prend sur nous. On prend sur nous tous ces messages et on croit qu'on se définit à travers tous ces messages. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit non, 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 non. Ça, c'est les messages de l'homme envers toi. C'est ton Yetzer Hara qui les a recorded. D'accord? Mais en réalité, toi, mais t'es unique, ma fille. T'es mon bijou, t'es mon diamant. Sans toi, ce monde, il ne pourrait pas tourner. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vas-y, tiens-toi droit avec ma cocotte. D'accord? Parce que sans toi, ce monde entier ne marche pas. C'est quand même quelque chose. D'accord? Donc, quand on a un manque de confiance, on pense à cette bracha. Zokef Kefufim. Maintenant, Malbish Harumim. Okay? Malbish Harumim, qui habille ceux qui sont nus. Alors, bien sûr, nous qui sommes francophones, on aime le style, on aime le fashion. Okay? On aime bien être bien habillé. Mais il y a plus à l'habit encore. Qu'est-ce que c'est un habit? On l'a vu il y a quelques semaines quand on parlait du Big Day Keuna, du vêtement du Kohen Gadol. On disait son vêtement, il va avoir une influence sur son service, sur son action, sur son comportement. Je vais vous raconter une petite anecdote que vous répétez à personne. Un de mes garçons, qui a 15 ans, qui est donc dans un moment délicieux de l'âge, me dit, je le vois descendre dimanche matin en jogging et avec un sweater avec un hood, comme on dit, une capuche. Il me fait, moi j'y vais à l'école, à la yeshiva. Je dis, mais tu vas comment ça? Tu vas pas aller à la yeshiva comme ça?
Normalement, il est en uniforme avec la chemise à manches longues, la kippa noire et le pantalon noir et les chaussures noires. Je dis, mais c'est un jour spécial pour le mois de Hadar. Il me fait, non, j'en ai marre, ça m'a saoulé. En quoi ça fait de moi un mauvais juif que de ne pas porter ce que j'aime porter? Je ne suis pas confortable dans les vêtements de Shabbat, etc. Je dis, ah non, mais je te comprends tout à fait. D'abord, sache une chose, c'est que ça ne fait absolument pas de toi un mauvais juif d'avoir un logo sur ta kippa. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est certain. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand tu me vois, chérie, le matin, est-ce que, si tu me vois, par exemple, en pyjama, qu'est-ce que tu vas te dire? On me dit, je vais dire que you're going to chill out. Je dis exactement. Je vais chill out, donc je ne vais rien faire. Ok, je suis en pige, je suis dans un état de détente, je ne vais rien faire de spécial. D'accord? Sauf que, si jamais tu me vois maquillée, habillée, machin, tu te dis, maman, tu vas où? Parce que tu sais que je suis déjà en train de préparer mon action de la journée. Je suis déjà en train de faire quelque chose. Donc, en fait, la manière dont je m'habille influence vraiment ce que je vais faire. Puis donc, c'est pour ça que à l'école, ils te disent, tu as un uniforme. D'ailleurs, toutes les écoles, ce n'est pas que la yeshiva, toutes les écoles aux États-Unis ont un uniforme. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que ça peut leur faire que j'ai un logo sur ma kippa? Je dis, tu as raison, ça peut ne rien leur faire. Je vais te dire, il y a d'autres écoles, tu dois avoir la kippa avec le logo de l'école. Mais c'est une règle, c'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il veut te montrer qu'en fait, ton habit, c'est exactement un habit du Kohen Gadol. La même chose, c'est comme un Big Day Keuna. Ton uniforme de Ben Torah, d'accord, avec ta chemise blanche et ton pantalon noir, et ben quand tu le revêts, tu ne te comportes pas de la même manière et tu ne vas pas aller faire les mêmes choses avec cet uniforme que si tu es en jogging. Si tu es en jogging, tu vas aller taper un petit truc de basket et tout ça. D'ailleurs, tu as un jogging à la yeshiva si tu veux te changer pour aller faire du basket là-bas, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Fitness, basket, salle de musique, machin, d'accord? Il manque que les géos, c'est top. Mais je lui dis, mais en revanche, si tu portes, tu ne vas pas te comporter pareil. Il m'a dit, OK, you got it. Il est remonté, il s'est changé, d'accord? Mais c'est vrai, merci à Kadosh Baruch Hu de m'habiller. Parce que lorsque tu m'habilles et lorsque je prends conscience d'abord que, vous savez, dans la Ketouba, un homme, il s'engage à habiller, à vêtir, à pourvoir aux vêtements de sa femme. Pourquoi? Il promet 3 choses. Je vais lui donner à manger, d'accord? Je vais lui donner des vêtements et je vais la rendre heureuse maritalement. OK? 3 choses qui sont essentielles à la vie. Il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre, en réalité. Pour la survie, on a besoin de manger, OK? Avis à toutes les diéteuses. On a besoin d'être habillé parce que lorsqu'on n'a pas de vêtements, eh bien malheureusement, notre corps est en danger. Imaginez si on n'avait pas de chaussures, on en parlera dans 2 minutes. Et on a besoin d'être aimé et que l'on démontre physiquement son amour et l'union des 2 chairs. D'accord? Donc voilà. Alors, qui habille non. Ah voilà, là, celle-là. Anoten, Laïef, Koar. J'ai une dame incroyable qui est rentrée dans ma vie, qui s'appelle Alissa Bellow, qui est la directrice de Core Network, qui est un immense réseau de femmes. Cette femme est juste hallucinante. C'est une femme qui est à la tête de, je ne sais pas, peut-être 10 000 femmes aux États-Unis et dans le monde qui sont des profs de Torah ou des madrichot kala ou des trucs comme ça. Des femmes qui sont d'influence auprès d'autres femmes. Et à chaque fois que je lui pose une question à cette femme, elle prend le temps de me répondre. Et la dernière fois, je lui dis, Alissa, donne-moi s'il te plaît, ton secret, c'est quoi? Mais comment tu arrives à trouver, parce que je ne suis pas la seule à lui poser, je ne lui pose pas très souvent des questions parce que j'ai de la peine pour elle. Mais de temps en temps, je lui soumets une idée ou je lui demande conseil sur un truc et elle me répond. Et je lui dis, mais comment est-ce que tu fais réellement? Parce que ça doit être épuisant d'être à la tête de tellement de personnes et d'avoir tellement de personnes qui vont se référer à toi ou te demander conseil ou aller, je ne sais pas, voilà, être encore sollicité. Et elle me dit, c'est simple. J'ai un mantra. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit,
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten layaef koach. Puisque c'est Hashem qui me donne la force, à chaque fois que je n'en ai pas, à qui je vais le demander? À Kadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui m'envoie la force. À chaque fois que je me sens fatiguée, d'accord, eh bien, il faut que je demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la force. Alors, après, vous ne pouvez pas faire un jeûne de 16 heures et dire à Noten Layoef Koach, parce qu'il va te dire, ma fille, je t'ai envoyé de la nourriture, mange, d'accord? Je t'ai donné des vitamines, fais ta ishtaadlut. Mais quand on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour être en forme et qu'on ne l'est pas, Kadosh Baruch, Anoten Layoef Koach. Et faire tout ce qui est en notre pouvoir, c'est parfois aussi aller voir s'il n'y a pas un dérèglement hormonal, s'il n'y a pas un manque de vitamine D. On va voir le docteur. On dit, dis donc, je suis super fatiguée, moi. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Dis-moi. Ça peut être un dérèglement chimique, hormonal, on ne sait pas. D'accord? Dans tous les cas, il faut faire sa ishtaadlut. Prendre ce qu'il faut prendre. Faire ce qu'il faut faire. Et après, Kadosh Baruch Hu, je sais que toutes les korotes, c'est toi qui me les envoies. C'est toi qui me les donnes. Tu veux que j'accomplisse parce que moi, je t'explique. Je suis là ma journée, j'ai besoin d'accomplir tout ça pour toi. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Alors donne-moi les forces. Et Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer des forces. Vous êtes OK au niveau du temps? D'accord. Ensuite, Rokar Haaretz al Hamaim. Ah ouais, celle-là, elle est très bonne. Elle est très, très bonne. Pourquoi? Il a fait, donc ça veut dire quoi en français? Qui a étendu la terre sur l'eau. First of all, c'est tellement intéressant qu'on ne réfléchisse pas à ça, mais quand Hachem il a créé le monde, il a créé l'eau d'abord, ok? Pardon. Il a créé la terre et il a fait que la terre, elle vienne par-dessus l'eau, elle s'étende par-dessus l'eau. C'est magnifique. Parce qu'on n'a pas ni des bronchies, ni des nageoires, perso. On aurait été bien dans l'embarras si on avait dû vivre dans l'eau, d'accord? Même si peut-être Hachem nous aurait donné ce qu'il fallait pour vivre là-dedans. Mais déjà, d'apprécier d'être sur la terre ferme, d'accord? Et quand on a des inondations ou quoi, on se rend compte à quel point, mais c'est merveilleux de vivre avec un taux d'humidité restreint. Okay. Deuxième chose, qu'est-ce que ça représente l'eau? L'eau, hein? La Torah. Mais si tu prends un liquide, par exemple, ça s'étend, ça va là où c'est sans contrôle, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'étend, ça s'étale, ça se renverse. OK? Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'en fait, il y ait des limites à l'eau. Il y a un cadre à cette eau. Il l'a entourée par la terre, il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Parfois, on a l'impression qu'on va être... On dit d'ailleurs, oh là là, je suis sous l'eau. C'est cette expression en français. Ouais, je me noie, je suis sous l'eau. I'm overwhelmed. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends, regarde. Moi, j'ai fait en sorte que toi, tu puisses marcher au-dessus de tout ça. Tu peux relever la tête de l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que une des grandes mitzvot qu'un papa il doit faire, et alors un petit mot pour Johanna ou la maman, mais c'est pour son enfant, c'est apprendre à nager. Apprendre à nager à son enfant. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. D'abord parce que, en effet, c'est un mode de survie. Quand tu n'apprends pas à ton enfant à nager, et encore plus quand on habite à Miami, c'est un danger. D'accord? Donc, il faut apprendre à son enfant à nager. Mais en plus, c'est une allégorie. Dans la vie, mon fils, ma fille, tu vas avoir des choses dans lesquelles tu vas te sentir submergé. Tu as des choses qui vont déborder. Tu vas plus savoir comment t'en sortir. Comment est-ce qu'on apprend à nager? Moi, mon père, il me dit toujours, tu fais 1 et 2, 1 et 2 et tu gardes la tête hors de l'eau. C'est le plus important. D'accord? Tu gardes la tête hors de l'eau. N'oublie pas, mon fils, dans la vie, il va y en avoir des challenges. N'oublie pas de garder la tête hors de l'eau. Respire. Et quand tu gardes la tête hors de l'eau, faites le signe. Comment vous regardez la tête hors de l'eau? Vers qui vous regardez? Vers Akadosh Baruch Hu. Il y a un très beau psaume, le 121, le Shir LaMa'alot. D'où vient mon aide? Me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Hashem.
c'est Hachem qui va me donner mon aide. Donc, au moment où tu es sous l'eau, où tu sens ce poids, mais on le ressent, ce poids. D'accord? On le ressent. Parfois, il y a des situations, elles sont oppressantes. C'est le poids de l'eau qui vient nous écraser. It's overwhelming. What are we going to do? On va faire attention de bien garder la tête hors de l'eau et de savoir qui est-ce qui vient nous sauver. D'accord? Et ah ouais, Amérin Mitzadeh Gaver, qui prépare les pas de l'homme. Alors ça, c'est extraordinaire. D'accord? Ça veut dire que Amérin Mitzadeh Gaver, c'est qu'en fait, quand on voit comme c'est difficile, quand on a des enfants de 1 an, un peu moins, genre de 9 mois, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de marcher. D'accord? C'est pas facile. Hein? Pour les animaux, c'est super facile. Ils naissent et la plupart, ils savent déjà marcher. Pour les êtres humains, c'est pas facile. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tu tombes, tu te relèves, et tu retombes, et tu te relèves, et tu retombes, et tu vas te relever. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre à avancer et à marcher. D'accord? C'est pas toujours facile, mais Akadosh Baruch Hu, il sait que tu vas marcher. C'est lui qui prépare tes pas. Et chaque pas que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. J'ai un très beau machal à chaque fois, moi je l'adore ce machal. C'est l'histoire de... Je m'étale un peu trop, on ne va jamais terminer cette première session, mais c'est pas grave. C'est Shlomo qui va tous les jours faire de la Hibod et doute, justement. Il va parler avec Akadosh Baruch Hu sur le bord de mer, comme ça. Et il marche pieds nus sur le bord de mer, d'accord? Et donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on marche pieds nus? On fait des empreintes sur le bord de mer. Et lui, tous les jours, il dit « Ah, Kadosh Baruch Hu, mais comme je t'aime, et merci pour la femme que tu m'as donnée, merci pour mes enfants, merci pour ci, merci pour ça. » Et il parle, et il parle, et il parle. Et il voit, quand il se retourne comme ça, il voit ses 2 pieds à lui, et il voit les 2 pieds d'Akadosh Baruch Hu à côté de lui. Il dit « C'est merveilleux, ah, merci Hachem, je te sens à côté de moi, comme je suis bien, etc. » Et tous les jours, pendant des mois, et il marche, et il se retourne, et il voit les empreintes, ses empreintes à lui et les empreintes d'Akadosh Baruch Hu à côté de lui. Et puis un jour, sa femme tombe malade. Et il va. Et il dit à Hachem, c'est pas possible, tu sais pas, regarde ce qu'on a appris. C'est horrible, je peux pas croire. Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui va se passer? Aide-moi, aide-moi. Et là, il voit, et il se retourne, et il voit les quatre empreintes sur le sol. Il revient à Akadosh Baruch Hu, c'est encore pire cette semaine. Le docteur, il a dit, c'est la phase terminale, que Dieu préserve. Qu'est-ce que je vais faire? Il se met à pleurer, il est triste, il est malheureux. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, je te vois même pas. Et il voit plus, il voit que deux empreintes sur le sol. Et il dit quoi? C'est maintenant que tu m'abandonnes? C'est maintenant que tu m'abandonnes? Toutes ces années, je suis venue, je t'ai parlé, tu étais à côté de moi, je voyais tes empreintes et maintenant, il n'y en a plus que 2. Tu m'as abandonné à Kadosh Baruch Hu. Et il avance et il avance. Et il revient le lendemain et pareil, les empreintes, il n'y en a que 2. Et il pleure et il dit, tu ne peux pas m'abandonner maintenant, je t'aime trop à Kadosh Baruch Hu. Et là, il entend une voix du ciel qui dit, Shlomo, je ne t'ai pas abandonné. Les 2 empreintes que tu vois, ce sont les miens. Je te prends dans les bras et je te porte avec moi. D'accord? À chaque instant, Akadosh Baruch Hu, il prépare nos pas. Il est avec nous. De la même manière que quand un enfant, il commence à marcher, qu'est-ce que vous faites? Allez, viens ta maman, viens, bravo, t'as fait, bravo chérie, avance encore un petit pas. Et après, tu lui prends les 2 petites mains comme ça. Et il s'accroche. Et hop, il tombe, mais il ne tombe pas parce que d'un seul coup, il y a maman qui le supporte. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il prépare chacun de nos pas. Et même si on a un projet, et que ce projet il est merveilleux, on se dit, mais c'est un projet ça, mais c'est un projet de folie, d'accord? Et qu'on se casse la gueule sur certaines choses. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il prépare tes pas. Il est à côté de toi. Vas-y, relève-toi. Ouais, tu crois que tout le monde il a su marcher comme ça? Non, l'être humain ne sait pas marcher et c'est pour nous apprendre que oui, on se casse la figure et on remonte en selle. Ok? Donc ça nous apprend ça. Ensuite, j'aime bien cette histoire. Chez Asali Kol Sarki, qui m'a fait tout mon besoin. Nos sages nous disent que ça fait référence aux chaussures. Très intéressant. D'ailleurs,
certaines lois disent que, selon certains décisionnaires, le jour de Tisha B'Av, parce qu'on ne met pas des vraies chaussures, on ne va pas dire cette bracha-là, parce qu'on met des espadrilles ou des chaussures en caoutchouc. Ok. Mais la chaussure, c'est aussi ce qui aide l'homme à se tenir droit, ce qui le maintient facilement debout. D'accord. Et aussi, la chaussure, c'est un moyen de sécurité. Donc, il a fait tous mes besoins. C'est de lui que découlent tous mes besoins. Ok. Ensuite, Ozer Israël Bigvura, qui ceinture, ok. Je dirais Louis de Funès, qui ceinture Israël avec force. Madai. C'est positif ça? En quoi c'est positif qui ceinture Israël avec force? Pas facile. En fait, c'est mes parents qui s'inquiètent, est-ce que je vais chercher ma fille ou pas à l'école? Et en fait, c'est qui soutient, qui va donner de la gvoura, de la force, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos ou après un accouchement? On met une ceinture après l'accouchement. Pourquoi? Pour tenir bien, pour soutenir. Parce que sinon, hop, ça tombe, ok? Donc, on met la ceinture et on se sent droit, on se sent soutenu, on se sent plus fort. Okay? C'est la même raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il soutient Israël. Ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Oter, celle d'après. Oter Israël Betifara, qui couronne Israël de magnificence. Okay? Il nous donne une couronne de gloire, une couronne de splendeur au-dessus de nous. Là, on pense aussi au fait de se couvrir la tête, okay? D'avoir un kissouille roche, d'avoir une kippa. Okay? Ensuite, on passe à une série d'autres brachot, toujours dans la même session, mais qui vont être séparées entre hommes et femmes. Alors, on a Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goya, qui ne m'a pas fait non-juive, en fait, qui ne m'a pas fait parmi les autres nations. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire d'être né dans le peuple juif. C'est extraordinaire et ça se mérite, entre guillemets, c'est pas facile. Et d'ailleurs, la conversion, elle n'est pas facile. On ne vient pas dans ce monde, dans ce peuple, comme on veut. C'est, entre guillemets, un choix qui demande beaucoup de, entre guillemets, sacrifices de faire partie de Am Israël. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rôle important dans le monde sans échelon à monter. Et quel est le rôle de Am Israël? C'est d'être la lumière des nations. Comment est-ce qu'on peut être la lumière des nations? Juste parce qu'on décide, tiens, moi, j'ai décidé. D'accord? On va faire comme pour les musulmans. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques années, parce que je travaillais dans un bureau où il y avait une dame qui s'était mariée avec un musulman. Et elle m'a dit, je me suis convertie. Je dis, bon, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, non, c'est pas moi. C'est mon mari qui est allé voir l'imam et il lui a dit, ma femme, elle va se convertir. OK, elle est convertie, c'est bon. D'accord. J'ai dit, bon. OK. Pourquoi? Parce que d'abord, la femme, elle n'a rien à faire dans l'histoire. On s'en fout, c'est un moyen de procréer. Et ensuite, il n'y a pas besoin de... Je ne sais pas pour dire du mal, mais c'est une autre nation qui a un autre meaning, qui a une autre mission, another statement. Ce n'est pas le même statement qu'Am Israël. Am Israël, il est là pour apporter la Torah, la lumière de la Torah aux nations. Et c'est ça le but de Am Israël. Donc, nécessairement, on ne peut pas y rentrer n'importe comment. Il faut apprendre ce que c'est que cette lumière et vouloir être également un porteur de lumière. Rabbi Milubavitch dit, un juif, c'est un allumeur de lampadaire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est là pour aller allumer le lampadaire. Il y a un très beau mamar là-dessus. Bon, bref. Shelo Asani Sifra, qui ne m'a pas fait servante. Et ça aussi, c'est extraordinaire de se dire, je ne suis pas née une servante. Je suis née une femme libre. Okay? Et chez Lo Asani Isha pour les garçons, pour les hommes, chez Asani Kirtsono pour les femmes. There's a whole machloket on that. D'accord? Il y a plein de gens qui disent quoi? Ça veut dire quoi? Qui ne m'a pas fait femme? Mais en réalité, qui ne m'a pas fait femme? Parce que est-ce qu'ils auraient le courage, eux? Alors, j'ai une blague très drôle. Mon père, il dit toujours, si les hommes avaient dû porter les enfants, il y aurait eu Adam et Ève.
Et Caïn et Evel, and that's it. Parce qu'après le premier accouchement, il se serait arrêté. D'accord? Et c'est quelque chose de porter la vie. C'est quelque chose, c'est, encore une fois, rien ne vient sans rien. C'est-à-dire que être une femme, c'est quelque chose de tellement powerful dans la Torah, dans la création du monde. L'attribut féminin est tellement un attribut exceptionnel que tout le monde ne peut pas y arriver. Et l'attribut masculin a d'autres choses merveilleuses. Mais merci de ne pas m'avoir fait femme, c'est pas pour dénigrer la femme. C'est pour dire, est-ce que j'aurais eu les corottes, moi, de faire ça? D'accord, c'est pas évident. Hein? Et qu'est-ce que j'avais marqué sur lui? Ah ouais. Et chez Asani Kertsono, ça veut dire qu'il m'a fait selon sa volonté. D'accord? Alors, on n'est pas en train de dire, je voudrais juste qu'on clarifie un truc, parce que moi, il y a plein de dames, ou même dans ma famille, des tantes ou des cousines qui ont vu ça et qui m'ont dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire chez Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme, et l'autre, genre, qui m'a fait comme sa volonté. Je dis, mais attends, pourquoi tu te vexes de ça? La volonté d'Hachem, c'est pas bien? Non, mais c'est quoi la volonté d'Hachem? C'est que ce monde existe, c'est que ce monde se perpétue, c'est que ce monde soit un révélateur de bien. Il a fait la femme selon sa volonté à lui. C'est-à-dire que qui est le représentant du Ratson, de la volonté d'Hachem? C'est nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Géoula passe par la femme. Grâce à qui est-ce que les femmes sont sorties d'Égypte? Grâce à qui est-ce que Am Israël est sorti d'Égypte? Grâce à ton nom d'ailleurs, Myriam, qui est venue donner l'envie d'aimer. C'est toujours une chanson qui me trotte dans la tête. Donner l'envie d'aimer. D'accord, qui est venue donner l'envie de croire en cette indépendance qui n'était impossible à croire à l'époque. Qui pouvait, après 200 ans d'esclavage, se dire « Ah, il y a une forme de liberté. » Mais qu'est-ce que c'est que cette liberté? Ah, c'est un truc auquel nos ancêtres croyaient. Attendez, après 4 ans dans les camps, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu l'espoir, perdu la pensée qu'un jour, ils pourraient revivre normalement, entre guillemets, après 200 ans d'esclavage. Qu'est-ce que c'est que le concept de liberté, d'homme libre, de Béné Chorim? Ça ne veut rien dire. S'il n'y avait pas eu Myriam à l'époque, d'accord, la petite sœur, la grande sœur de Moshe et de Aaron, si elle n'était pas là à ce moment-là, et qu'elle n'avait pas insisté auprès de son père avec Chutzpah, parce que qui aurait été dire à son grand-père, grand-papa, tu as fait une erreur? Elle, il y a 3000 ans, elle est allée dire à son père, papa, tu as fait une erreur de vouloir divorcer ta femme. Tu es pire que Paro, qui lui a voulu tuer seulement les enfants mâles. Toi, tu condamnes tous les enfants juifs. Grâce à elle, ils se sont remariés. Ils ont eu Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Myriam que Batia, la fille de Paro, a découvert Moshe, qu'elle a trouvé la nourrice, Yocheved, sa maman, qui est venue nourrir Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu était nourri par sa mère au final. C'est grâce ensuite à Myriam, qui a été la motivatrice des femmes et qui leur a dit, attendez, vous savez quoi? C'est à nous de motiver nos maris, c'est à nous de redonner confiance dans la liberté à nos hommes, parce qu'il faut qu'on sorte de cette galère. Sans les femmes, nos rabbins nous disent, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. À quel point elles étaient persuadées que ça allait arriver. Elles ont prévu, qu'est-ce qu'elles ont prévu? Des tambourins. Mais attends, vous sortez d'Égypte. Moi, je me souviens quand mon père il me raconte quand il est parti d'Algérie, ils ont eu le temps de prendre une valise. Mon père m'a dit, ma mère, grâce à Dieu, ma grand-mère, elle n'a pas pris les livrets scolaires. Ils sont partis avec une valise. Quand tu es en exil, tu dois fuir, tu dois partir maintenant. Ils n'ont pas eu le temps de faire lever la patte et ils ont pris des tambourins. Pourquoi ils ont pris des tambourins? Parce que pendant des jours, elles ont sauvé ce qu'elles pouvaient sauver de tissus, de bois pour faire un arche, pour aller ensuite
remercier Akadosh Baruch Hu d'être sorti d'Égypte. À l'avance, dès aujourd'hui, alors je suis dans l'obscurité, parce que je sais qu'il y a de la lumière qui m'attend derrière, je vais me dire, voilà comment je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Je suis maintenant dans la galère la plus totale. Je suis en dépresse et je ne vais pas bien. Je prends ma décision. Aujourd'hui, voilà ce que je vais faire le 2 avril, okay, parce que je sais que le 2 avril, je vais aller super bien. Je vous réunis toutes, on fait une Seudat Hodaya. On va taper des tambourins, on va danser, on va faire un truc de ouf parce que je crois dans ma liberté. Parce que je crois que Hachem il va venir me sauver, parce que je sais qu'il a créé l'obscurité uniquement pour révéler la lumière. Donc, il m'a fait femme parce qu'il n'y avait rien de plus important selon sa volonté. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire venir Mashiach dans ce monde. Par qui va venir Mashiach? Par qui va venir la Géoula? Par les femmes. Et si on est toutes assises aujourd'hui pour étudier la Torah ensemble, eh ben, on participe de cette Géoula. Donc, chez Asani Kirtsono, qui m'a fait selon sa volonté. C'est absolument pas un problème, ou c'est pas du tout réducteur pour la femme, au contraire. Ok? À la fin des Birkat HaShachar, on fait une bracha qui s'appelle le Birkat HaTorah. D'accord? C'est très important de la faire parce qu'en fait, on ne peut pas continuer à prier, on ne peut même pas étudier les Tilim ou quoi sans avoir fait cette bracha. Vas-y. Moi aussi, il faut que j'y aille. Ouais. Non, à la fin de la... Je vais te le dire. Al divrei Torah ve'arevna ad Hashem Elokeinu ad divrei Torah techa befinu ufitamecha b'tzred. Ok. Et à la fin, tu vas voir, il y a ok, voilà, c'est ça, exactement. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshem mitzvotav etzivanu, de méditer sur divrei Torah. D'accord? Et c'est très important de la faire. Et ensuite, on a Asher Bararbanu Mikolami Venatan Lanu Atorato Baruch ata Hashem Noten HaTorah, qui m'a donné la Torah. Qui me donne la Torah. À chaque fois, il me donne la Torah, à chaque instant. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher la petite à l'école.